Avez-vous déjà ressenti un pincement au cœur en voyant vos plantes souffrir de la chaleur estivale? La sécheresse au jardin revient tous les ans maintenant. Les mois d'été sont de plus en plus secs. Mais alors, est-il totalement interdit d'arroser son jardin en cas de restriction d'eau? Est-ce que j'ai le droit au moins d'arroser les jeunes plantes qui sont récemment plantées et qui souffrent de la chaleur? Et si c'est de l'eau de récupération? Je me suis rendu compte que peu de personnes savent ce qu'ils ont le droit de faire pour l'arrosage du jardin en cas de restriction d'eau. Bonjour, je suis Maud, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Alors si vous êtes nouveau, je peux vous aider à bien débuter l'aménagement de votre jardin. Pour cela, j'ai mis à votre disposition un petit guide gratuit qui vous permettra tout simplement de partir du bon pied. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, bien sûr, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour manquer aucune de mes vidéos. La sécheresse au jardin et les différents niveaux d'alerte. En cas de sécheresse, l'État a mis en place des niveaux d'alerte en fonction du niveau de remplissage des nappes phréatiques, des nappes souterraines. Ils ont mis à disposition une carte du niveau d'alerte par département. Et vous avez également donc des arrêtés préfectoraux qui sont affichés dans votre mairie et disponibles également sur le site internet de la mairie ou de la préfecture. Pour faire simple, il y a 4 niveaux de restriction d'eau. On connaît ça tous les étés maintenant avec le réchauffement climatique. Donc il y a l'état de vigilance, d'alerte renforcée et de crise. Plus ça va, moins il y a de réserves d'eau disponibles, c'est donc de plus en plus sec au jardin. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est important de connaître et de comprendre ces règles pour les respecter. Mais vous allez voir qu'il y a des solutions pour ne pas laisser mourir de soif vos jeunes plantes. Les infos que je vais vous donner là, dans ce sujet, sont bien souvent semblables d'un été à l'autre. Mais il est important quand même de vérifier l'exactitude de ces informations sur le site de votre mairie. D'ailleurs, je vous donne un lien, allez voir sur le site de vigio.gouv.fr. vigeau.gouv.fr. Vous aurez accès à une carte de France avec la situation de la sécheresse par département et vous pouvez renseigner d'ailleurs votre adresse pour savoir précisément les restrictions d'eau qui vous concernent en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Mais moi aujourd'hui, je vais vous aider à déchiffrer ce que vous pouvez faire ou non au jardin pour arroser vos plantes. Comment arroser mes arbres et massifs fleuris en cas de restriction d'eau? Alors, si nous sommes en état d'alerte, on va parler de l'état d'alerte et d'alerte renforcée et de crise principalement. Si vous êtes en état d'alerte, il est interdit d'arroser vos plantes entre 11h et 18h. Donc, si vous arrosez, faites-le tout simplement avant ou après ces horaires. Ce qui peut sembler plus problématique, c'est en cas d'alerte renforcée ou de crise. Là, il est noté une interdiction totale d'arroser vos plantes dans le jardin, sauf pour celles qui sont plantées récemment. Et c'est la fin de ma phrase qui est très importante. Beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est interdit donc d'arroser ces plantes, sauf les arbres et les arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 2 ans. Dans ce cas, il faudra les arroser, il précise, entre 9h, avant 9h et après 20h. Et ça, peu de gens le savent. Par exemple, pour le département de la Côte d'Or, je suis tombée sur un sujet qui concernait la Côte d'Or. Lorsqu'il y a une alerte renforcée de niveau 3, les arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis même moins de 3 ans peuvent être arrosés. Donc je ne sais pas si vous connaissiez déjà cette subtilité sur les jeunes plantes de moins de 2 ans, on va dire 2 ou 3 ans, mais vous ne trouvez pas que ça mérite déjà un pouce positif pour m'aider à faire connaître cette vidéo? Je vous remercie. L'arrosage de ma pelouse en cas de canicule. Alors, en cas d'alerte, il est interdit d'arroser son gazon entre 11h et 18h. Mais en cas d'alerte renforcée, voire de crise, l'arrosage du gazon est totalement interdit. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à l'arrosage du gazon, n'investissez pas dans un arrosage automatique. D'ailleurs, vous savez, les paysagistes en posent de moins en moins. C'est très cher et on ne peut pas les utiliser pendant de longues périodes maintenant de restriction d'eau. Laissez griller le gazon, de toute façon il reverdira à l'automne. Le plus important, c'est d'avoir de jolis massifs de plantes. On s'en fiche si le gazon grille l'été, il faut se faire à cette idée. Comment arroser mes plantes en pot durant la sécheresse? Alors en cas
d'alerte, c'est tout simplement interdit entre 11 h et 18 h. Faites-le avant ou après ces horaires. Mais alors, en cas d'alerte renforcée par exemple toujours pour le cas de la Côte d'Or, c'est noté qu'il est interdit d'arroser ces plantes en pot, sauf si utilisation de goutte à goutte, et cela sans contrainte horaire. Intéressant. On voit encore l'intérêt d'investir dans un goutte à goutte. Bon, je vous conseille en tant que paysagiste d'allumer ce goutte à goutte tôt le matin ou et tard le soir. Un peu le matin, un arrosage également un peu le soir, c'est l'idéal pour vos plantes en pot. Et l'arrosage de mon potager pendant la sécheresse. En cas d'alerte, c'est interdit entre 11 h et 18 h. Je vous conseille aussi quand même d'arroser plus tôt ou plus tard pour économiser l'eau au mieux et pour bien hydrater vos cultures. En cas d'alerte renforcée et même d'état de crise, il est interdit d'arroser son potager de 9 h à 20 h. Mais vous remarquerez que c'est jamais totalement interdit. D'ailleurs, ça a du sens parce que ça reviendrait plus cher de perdre ses cultures et d'en racheter d'autres au niveau de la gestion de l'eau. Qu'en est-il des piscines, du nettoyage des terrasses et des autres vêtements extérieurs? Alors, je ne vais pas m'y attarder dans ce sujet, mais il y a quelques tolérances pour la remise à niveau des piscines suivant le niveau d'alerte de la sécheresse. Mais franchement, ça peut attendre une période où il n'y a pas de manque d'eau, vous ne trouvez pas? Le mieux, c'est de remplir sa piscine avant l'été, c'est mieux. De toute façon, pour en profiter aussi. Et puis, c'est pareil pour le remplissage des bassins, ainsi que le nettoyage des façades, des terrasses et des autres vêtements de sol. Partez du principe que c'est interdit. Ce ne sont pas des choses urgentes à faire au jardin. Un bon nettoyage avant l'été et un bon nettoyage après, c'est très bien. Quand et comment arroser en cas de sécheresse au jardin? Canicule ou pas, restriction d'eau ou pas, arrosage au bon moment en été. C'est très important. Quand on voit des collectivités ou des particuliers qui arrosent leurs plantes en plein milieu de la journée, même s'il n'y a pas de restriction d'eau en cours, c'est une aberration. Ce n'est pas du tout économique d'arroser quand le soleil est là, car en été, l'eau s'évapore très vite et une bonne partie de l'eau va s'évaporer dans un sol qui est chaud, sur lequel le soleil bat encore. Vous ferez donc des économies en arrosant vos plantes tôt le matin ou tard le soir. Vous éviterez d'ailleurs vous aussi de prendre une insolation. Et vos plantes aussi, car il y a certaines plantes qui peuvent mourir si vous arrosez leur feuillage en plein soleil. Le saviez-vous? C'est par exemple le cas de la lavande. Évitez le surarrosage en cas de forte chaleur. Arrosez bien au pied des plantes. Faites d'ailleurs des petites cuvettes avec la terre au pied de chaque plante. Le goutte à goutte est le système d'arrosage à privilégier en cas de forte chaleur. C'est le système d'arrosage le plus économe en eau, bien plus que si vous alliez avec votre arrosoir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir mon sujet sur l'arrosage goutte à goutte. Quelle eau utiliser s'il y a des restrictions? En cas de restriction d'eau, c'est l'eau potable et l'eau des puits de forage, ils vont direct dans les nappes phréatiques, qu'il n'est pas possible d'utiliser aux horaires indiqués par la mairie. En parlant de ces derniers, de ces puits de forage, on peut se demander si d'ailleurs c'est toujours valable de faire un forage de nos jours avec les restrictions d'eau. Je ne suis pas bien sûre. C'est comme pour l'arrosage automatique des gazons, c'est déjà d'une autre époque. Alors si vous utilisez de l'eau de récupération, de l'eau de pluie, vous n'avez pas à vous soucier des restrictions d'eau officielles. Si l'eau que vous utilisez donc provient d'un récupérateur d'eau de pluie que vous avez installé sur votre gouttière. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà des récupérateurs d'eau à vide après plusieurs mois d'été sec. Mais ça vaut quand même le coup d'investir dans un récupérateur pour ceux qui n'en ont pas. Et puis, si vous faites construire une maison, le mieux c'est même de prévoir un récupérateur d'eau enterré à grosse capacité. J'ai fait deux sujets, l'un pour vous aider à choisir un récupérateur d'eau, l'autre pour savoir comment installer une cuve de récupération d'eau de pluie. Et la réutilisation de l'eau domestique pour arroser son jardin. Y avez-vous pensé? Alors là, ça va peut-être en surprendre certains, mais il y a beaucoup de personnes qui n'y pensent même pas. Mais vous pouvez faire une bonne action, pourquoi pas réutiliser l'eau domestique pour arroser votre jardin pendant l'été. Vous pouvez par exemple réutiliser l'eau de lavage de la salade, du moment que vous n'avez pas mis du vinaigre dedans. Cela peut être l'eau de cuisson des pâtes et du riz une fois refroidie, mais ne mettez aussi pas de sel avant.
Vous pouvez même réutiliser l'eau de la douche. Alors comment on fait ça? Eh bien l'idée c'est de mettre une bassine à côté de vous quand vous vous lavez et vous récupérez ainsi de l'eau avant de vous savonner. Alors vous ne pouvez pas utiliser l'eau avec du savon et du shampoing bien sûr, hein. Et puis si vous avez un aquarium, vous pouvez aussi récupérer l'eau que vous videz avant de le nettoyer. Je trouve que ce sont de bons réflexes à adopter en cas vraiment de canicule, de prendre conscience de la valeur de l'eau et de la recycler pour l'arrosage du jardin quand c'est possible. Les solutions pour économiser l'eau au jardin. Alors pour économiser l'eau, c'est simple, déjà la chose à savoir, c'est qu'il faut planter vos plantes au bon moment de l'année. L'idéal, c'est de faire vos plantations à l'automne, parce que les plantes ont le temps en fait de s'enraciner un peu déjà en hiver et au printemps avant leur premier été. Elles supporteront donc bien mieux la sécheresse, mais il faudra quand même les aider en les arrosant durant leur premier été, leur premier et peut-être deuxième été. Mais en plantant à l'automne, elles auront beaucoup plus de chances de survivre à leur premier été parce que leur demande, leur besoin en eau sera moins important. Alors aussi, si vous voulez planter au printemps, c'est ok, mais faites-le le plus tôt possible au printemps. Mars-avril, plutôt que mai-juin. Mais attention tout de même aux gelées tardives suivant votre région. Autre solution pour économiser l'eau au jardin, eh bien, c'est de répandre du paillage végétal sur vos massifs. Parce que vous savez, ce qui assèche énormément le sol, c'est le vent et le soleil. Donc en répartissant un épais paillis végétal, ça évitera l'évaporation de l'eau. Le sol restera frais plus longtemps en profondeur après les pluies d'été et puis après vos arrosages. Si vous voulez savoir comment faire, vous pouvez aller voir mon sujet sur comment bien mettre des copeaux de bois sur le sol. Connaissez-vous le xéroscaping? C'est un terme de paysagisme qui veut dire planter les plantes résistantes à la sécheresse. Des plantes de jardin sec, comme des vivaces de plein soleil, des plantes grasses, etc. Cela réduit du coup les besoins en eau du jardin. Dites-vous que si une plante souffre de la sécheresse tous les étés, que vous êtes obligé de l'arroser très souvent pour qu'elle survive, c'est certainement qu'elle n'est pas plantée au bon endroit dans votre jardin. Dans ce cas, autorisez-vous à arroser une jeune plante pendant 2 ans après sa plantation. Mais si après le deuxième été, vous voyez qu'elle supporte toujours mal la sécheresse, c'est qu'à mon avis, il faut prévoir sa transplantation ailleurs dans votre jardin à l'automne. Transplantez-la dans une zone à la mi-ombre, là où elle recevra uniquement du coup le soleil du matin par exemple, qui est beaucoup moins brûlant et asséchant que le soleil du midi et du soir. Et pour vos prochains choix de plantation, faites le xéroscaping comme je vous disais, c'est-à-dire privilégier des plantes pour jardin sec. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Dites-moi dans les commentaires comment vous gérez les restrictions d'eau dans votre région. Avez-vous des astuces à partager pour économiser l'eau au jardin? À bientôt!